De stupéfaction. Imaginez un peu, acheter un logement, mais n'être propriétaire que pour une durée limitée. C'est pourtant la norme en Angleterre. Dans ce quartier chic de Londres, cet agent immobilier et sa cliente sont des Françaises. Alors, je vais vous montrer un bien avec 2 chambres. Mais la visite prend rapidement des airs de langue étrangère quand arrive le sujet du lease, une sorte de bail. Cet appartement de 2 chambres a un lease de 91 ans, c'est-à-dire que vous serez propriétaire pendant 91 ans. Après 91 ans, l'acquéreuse devra quitter l'appartement de 76 mètres carrés, pourtant payé 1 300 000 €. Il reviendra à celui qui détient les murs de l'immeuble, un super propriétaire, à moins qu'elle ne remette la main au portefeuille. Et si vous souhaitez racheter des années pour encore 100 ans, vous pouvez tout à fait le faire et on peut s'occuper de cette procédure pour vous. Malgré ces complications, l'acheteuse préfère investir que louer, car les loyers sont très chers, 3 500 € par mois pour un appartement comme celui-ci. Et surtout, parce qu'elle vit à Londres depuis 30 ans, elle sait désormais décoder ce surprenant système, dit du leasehold. On est familiarisé avec ce principe de leasehold qui est un peu déroutant au départ puisqu'on fait un investissement immobilier qui est une décision importante et on est propriétaire que pour une durée de temps limitée. Et alors qu'est-ce que vous pensez de cette durée dans ce cas-là, 91 ans? Je pense que 91 ans c'est une durée tout à fait satisfaisante il me semble. En Angleterre, cette pratique ne concerne pas les maisons mais la plupart des achats d'appartements. Les contrats durent de 50 à 99 ans généralement. À leur terme, les logements sont récupérés par celui qui possède le foncier, le terrain, le super propriétaire. Ce modèle date de plusieurs siècles. Il a été mis en place par des familles fortunées dans les grandes villes, pour vivre des rentes de leurs vastes demeures en les transformant, mais sans totalement s'en séparer. Ces maisons ont finalement été transformées en appartements, elles ont été découpées en appartements. C'était une façon de pouvoir garder pas un contrôle, mais plutôt un pouvoir de décision sur ce qui a été fait dans la maison, sur l'entretien de la maison, l'entretien de la façade. Mais ce système a des conséquences problématiques aujourd'hui. Il favorise la concentration du marché de l'immobilier aux mains des super propriétaires, les freeholders en anglais. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, nous avons étudié notre carte de Londres avec un expert. Le duc de Westminster, par exemple, possède une grande partie du quartier de Mayfair au cœur de Londres. Mais un immeuble peut aussi appartenir à un fonds d'investissement dont personne n'a entendu parler. La moitié de l'Angleterre est ainsi détenue par 1% seulement de la population, avec parfois des dérives lorsque les super propriétaires réclament des charges exorbitantes à ceux qui ont acheté des appartements. Parfois, un petit propriétaire est facturé 220 € juste pour un simple changement de sonnette ou pour un minuscule morceau de carrelage. Ces choses ne devraient pas être facturées aussi cher, mais elles le sont car le super propriétaire veut faire de l'argent. Avec cet étonnant système, si vous achetez un appartement en Angleterre, vous pourrez sans aucune restriction le mettre en location, le revendre et en cas de décès, il reviendra à vos héritiers. Mais vous devrez demander la permission pour y réaliser certains travaux. Vous ne serez donc jamais pleinement propriétaire et surtout pas propriétaire à vie.